Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 31 janvier 2021. Content de vous retrouver pour ce moment qu'on va prendre ensemble avec un temps de louange que Jonathan Mijo et son équipe nous a préparé. Et un message, la prédication va suivre avec Sylvain Turgeon. On est bénis. Écoutez, on a ce privilège de, malgré le confinement, de pouvoir continuer à s'assembler, on pourrait dire virtuellement, chacun dans nos chaumières, mais on garde espoir. On croit que prochainement, cette pandémie va décliner et puis on va pouvoir à nouveau se voir, se réunir en chair et en os, du moins en petits groupes d'abord et puis ensuite éventuellement en église là, à Fabreville. Alors bienvenue à vous tous du Québec, de la France, de l'Afrique, de la Suisse. Alors je le répète peut-être souvent, mais c'est pour souligner le fait que ces enregistrements-là font du chemin. Donc, on a une technologie entre les mains. On veut demander à Dieu de nous donner la sagesse pour bien s'en servir et puis saisir l'occasion pour que ces messages puissent sortir et puis être transmis aussi loin que ça puisse être possible dans la francophonie. Alors, avec les humbles moyens qu'on a entre les mains, Dieu fait des grandes choses. Puis c'est ça notre espoir, c'est ça la raison de notre réunion, de notre rassemblement encore cette semaine. Et donc, avec le temps de louange, la prédication et les appels, les coups de téléphone aussi, les petits courriels qu'on s'envoie, les Zooms, notamment avec les groupes maisons qui ont recommencé. Alors, encore une fois, vous pouvez contacter Emmanuel Clairvoy si jamais vous n'êtes toujours pas membre d'un groupe, si vous voulez vous joindre. C'est sans engagement, mais je vous encourage fortement à le faire. Ça donne vraiment je crois que ça donne vraiment un plus parce que d'autant plus que maintenant on est limité au niveau des visites et tout ça. Alors, je sais que c'est pas la tasse de thé de tous, les rencontres Zoom, mais je vous encourage à contacter Emmanuel Clairvoy ou carrément à partir du semainier qui vous a été envoyé cette semaine, de consulter la liste des différents animateurs. Et aussi mentionner que pour les dîmes offrandes, on poursuit toujours de la même façon. Alors, Interac, PayPal, donc à l'adresse dons, à commercial, labibleparle.com et aussi au moyen de Canadon. Et écoutez, là-dessus, je vais vous souhaiter vraiment une bonne semaine. Vous dire que prochainement, il va y avoir du développement. On est un peu sur le qui-vive, à savoir si les rassemblements vont être à nouveau possibles. Alors, restez à l'affût là, des nouvelles qui vont être transmises. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. Et puis que le Seigneur vraiment vous fortifie, puis vous remplisse de la joie, de la paix que lui seul peut donner. Alors, bonne semaine à tous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je me conduis près des sources calmes, je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon âme et dans ses sentiers
assiéger le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Encore une fois, je vous invite à vous lever. N'oubliez pas de mettre vos masques. On fait beaucoup de nouveaux chants en ce moment. Nouveaux chants riches. On essaie le plus possible évidemment de chanter la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas les chants, n'hésitez pas à fermer les yeux, écoutez. C'est des chants qu'on doit apprendre, qu'on doit connaître, C'est des chants riches de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Puis c'est des chants qu'on doit repasser dans nos cœurs sans arrêt. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du Dieu invisible, vivant de toute éternité. Nous louons Christ, Dieu le Fils, chef de l'Église, tête du corps. La plénitude habite en lui, qui se s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour
réconcilier, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul nous suffit. Adorons Jésus, adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul, car Jésus-Christ seul, car Jésus-Christ seul nous suffit. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix. Les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui vinrent sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je me sens craint, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qui revient
est un lieu où elle abonde, large et profond, où tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient m'inonder. À la croix, je te livre ma vie. Je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé lava mon péché. À toi tout revient, tu m'as tout donné. Il est un lieu où le péché est terrassé. Là où mon cœur est pardonné et demeure en paix. Où tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient m'inonder. À la croix, je te livre ma vie. Je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé lava mon péché. À toi tout revient, tu m'as tout donné. À la croix, je te livre ma vie. Je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé lava mon péché. À toi tout revient, tu m'as tout donné. Là est mon espoir, là devant la croix, là tes pieds, la prosternée, là les bras ouverts, là tu me libères, là tes pieds prosternés. À la croix, je te livre ma vie. Je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé lava mon péché. À toi tout revient, tu m'as tout donné. À toi tout revient, tu m'as tout donné. À toi tout revient, tu m'as tout donné. Jésus. Jésus, à la croix. Jésus, sauveur du monde. Jésus. Merci pour ton sacrifice. Mon Dieu, merci pour ton Fils Jésus, qui est mort pour nos péchés, qui est assis à ta droite, qui intercède pour nous. Quel grand médiateur sans qui on ne pourrait pas te
te connaître, on ne pourrait pas avoir de relation avec toi. Tu nous as fait héritier. On a hérité de toutes tes richesses. Merci. Amen. Bon matin tout le monde, c'est encore un plaisir d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, vous aurez le privilège d'écouter notre frère Sylvain Turgeon, notre pasteur assistant ici. Ce ne sera pas moi pour la prédication, mais je suis venu ici ce matin dans un but bien précis. Je sais que vous êtes tous à la maison et qu'on enregistre 100 personnes dans la salle parce qu'on n'a pas le droit. Donc, devant une salle vide, mais remplie de l'Esprit de Dieu, je viens devant vous pour vous inviter à rejoindre les groupes maison. C'est tellement important, c'est l'opportunité qu'on a de pouvoir se réunir virtuellement. À tous les jours, on a un animateur qui anime un groupe et qu'il y a encore de la place pour tout le monde. On est virtuel, vous restez dans vos foyers avec en main une tasse de chocolat chaud, un café, un jus, comme vous le voulez, mais on vous invite à nous rejoindre dans les groupes maison. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a un groupe maison en fonction. Et le but, c'est vraiment de la fraternisation. C'est de se réunir entre frères, croire que c'est virtuel, d'entendre, de partager. Ça fait du bien de juste parler à quelqu'un d'autre, de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit les mêmes circonstances que nous, de vivre les mêmes défis que nous et d'avoir quelqu'un à qui se confier, se parler ou simplement d'entendre les témoignages des autres. C'est réconfortant. Et aussi, cette année, il y a une idée qui est venue de notre pasteur Yves Brousseau, qu'on peut avoir des invités comme animateurs de groupe. Par exemple, vous pouvez arriver dans votre groupe et trouver un de nos pasteurs qui est invité pour animer le groupe ou pour porter un message, pour apporter un message durant cette soirée. Donc, c'est très important. Ne restez pas isolés. On vit une crise sanitaire sans précédent. Rejoignez-vous à un groupe maison. C'est vraiment faire partie de l'Église de la manière qui nous est offerte en ce moment. On respecte les consignes sanitaires pour le plus grand bien de tous. Donc, on vous demande de vous joindre à nous, de participer en grand nombre. Autrefois, on avait des limites de 10 dans les maisons à cause de l'espace. Maintenant, puisqu'on ne peut pas rentrer dans les maisons, chacun chez soi, on a des Zooms qui appartiennent à notre communauté d'église et nous pouvons recevoir plusieurs personnes. Donc, ne vous gênez pas, il n'y a pas de manque de place. Vous êtes chez vous, comme j'ai dit précédemment, et vous pouvez vous joindre à nous. Donc, vous pouvez m'écrire directement à emmanuel.clairvoix@labibleparle.com et moi, je vous dirige à un groupe maison où vous pouvez déjà rejoindre les animateurs qui ont été publiés dans le semainier directement pour vous joindre à leur groupe. Vous avez le choix de vous joindre à le groupe qui convient à vos horaires et à vos besoins. Donc, sans hésiter, sans trop attendre, joignez-vous à un groupe maison et je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu bénisse votre cœur, qu'il bénisse Pasteur Sylvain qui va nous apporter ou qui sera porté par la parole, qui va nous partager. Que Dieu vous bénisse tous, la Bible parle, dans ces crises, dans ce moment qui est tellement difficile pour plusieurs d'entre nous. Sachez que Dieu est présent, qu'il ne nous abandonne pas, bien au contraire, qu'il est là avec nous. Et sachez que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, même virtuellement, il est avec nous. Donc, un bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Et au nom de toute l'équipe du conseil pastoral, des anciens, on vous souhaite un bon dimanche. Puis si vous avez besoin de nous, on est là. Que Dieu vous bénisse grandement. Et avec vous, Pasteur Sylvain. Bon dimanche. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche matin, 31 janvier 2021, et que vos familles se portent bien également, que vous allez bien dans vos foyers. On est encore séparés de corps, malheureusement, mais bientôt, on espère, on prie que le Seigneur puisse nous accorder de pouvoir être de nouveau réunis tous ensemble. Alors, on va prier ensemble avant de commencer pour apporter la prédication de ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci parce que
malgré qu'on est séparés, Seigneur Dieu, de corps, on se rappelle que ton esprit nous unit et qu'on fait partie du même corps, le corps de Christ. Merci, Seigneur, pour l'unité, Seigneur. Merci aussi pour le fait que tu nous protèges et que tu nous diriges par ton esprit, Seigneur. Malgré qu'on soit encore une fois séparés de corps, puisses-tu nous accorder ton esprit ce matin? Puisses-tu faire en sorte que chacun, les uns des autres, on puisse veiller les uns sur les autres, prendre soin les uns des autres et que vraiment ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Bénis ces quelques moments qu'on va passer ensemble dans ta parole. On te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, dans les dernières semaines, vous avez vu qu'on a eu un enseignement sur l'Épître aux Colossiens par Pasteur Jeff qui nous a donné vraiment tout ce que le Seigneur a accompli par le Fils, tout ce qui est pourvu en Jésus-Christ. Donc, les indicatifs de tout ce qu'on a en Christ et par la suite les impératifs qui nous montrent comment, en tant qu'enfant de Dieu, en lui, on peut vivre par la suite en toute liberté dans la volonté de Dieu. Par la suite, on a entendu une prédication aussi de notre frère Emmanuel qui mentionnait, lorsque Jean-Baptiste demandait « Est-ce qu'on doit en entendre un autre ou est-ce celui qui devait venir en parlant de Jésus-Christ? » Ensuite, notre frère Gabriel a parlé que le Seigneur nous accordait une année de grâce et proclamé une année de grâce lors de sa venue. Notre frère Félix a parlé aussi d'une rencontre qui a eu lieu entre Jésus et le paralytique à la piscine de Bethesda. Il y a notre frère Dr. Mann qui a parlé de la consolation dans le baptême de Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu notre frère Pasteur Gaétan Brassard qui a parlé de Jésus, la source de la grâce, qui faisait aussi allusion aux paralytiques à la piscine de Bethesda. Donc, toutes ces choses qui ont été prêchées, qui ont été enseignées, sont possibles en raison de Jésus-Christ, mais ne sont pas possibles, puis ne sont pas accessibles si Dieu ne vient pas à nous. Donc, ce matin, j'aimerais ça parler brièvement sur la nécessité de l'incarnation ou la nécessité d'un médiateur. On va tourner dans Jean chapitre 1 et on va lire quelques versets. Jean chapitre 1 et on va partir du verset 44 jusqu'au verset 51. Jean chapitre 1, verset 44 à 51 nous dit « Philippe était de Bethsaïda, et non de Bethesda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Et le verset particulièrement sur lequel on veut s'attarder ce matin, c'est « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Donc, l'importance de l'incarnation. Pourquoi que l'incarnation est tellement importante? C'est qu'entre Dieu et l'homme, il y a une distance infinie qui ne peut pas être comblée. Et la raison pour laquelle on a cette distance-là, c'est en raison de la chute. Parce que lors de la création, lorsque le Seigneur a créé toutes choses étaient bonnes et même très bonnes. Et l'homme avait vraiment une communion avec le Seigneur, avec son Créateur. Mais alors que l'homme et la femme ont désobéi et ont décidé d'écouter la voix de Satan, la voix du serpent dans le jardin, à ce moment-là, le serpent a décidé de promettre qu'ils deviendraient comme des dieux. Donc, en d'autres mots, qu'ils deviendraient autonomes, des dieux pour eux-mêmes. Et puis, depuis la chute, il y a vraiment cette séparation-là qui a eu lieu entre Dieu et l'homme en raison du péché.
Donc, cette séparation de communion entre Dieu et l'homme. Alors, Satan, dans le jardin, a promis, c'était vraiment une illusion, une promesse d'une illusion d'autonomie. Et puis, si on tourne dans Jean chapitre 8, puis on lit au verset 44, lorsque Jésus s'adresse aux Juifs, il leur dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Alors, c'est vrai que l'ennemi, Satan, tout ce qu'il va proférer, c'est le mensonge. Et particulièrement dans ce cas ici, on parle du mensonge de l'autonomie de Dieu, ou la séparation, ou l'autonomie de Dieu plutôt, d'être Dieu pour nous-mêmes. Et ce vieux mensonge-là, il continue à le proférer aujourd'hui aux êtres humains. Et puis, pourtant, on pense qu'on est autonome, même si lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, on pense qu'on est autonome, mais on ne l'est pas du tout. Au contraire, on est dépendant plutôt du père du mensonge qui est Satan. Et à un moment donné, dans notre vie, c'est qu'on est même esclave de lui. Puis on croit au mensonge que Satan nous proclame. Puis même, on devient menteur comme lui et on se ment à nous-mêmes. On pense vraiment qu'on est autonome. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul dit justement aux Corinthiens, plusieurs d'entre eux se glorifiaient de toutes choses et de ce qu'ils accomplissaient, ou se glorifiaient parce qu'ils avaient, il y en a qui disaient qu'ils étaient de Paul, d'autres d'Apollos, etc. Et Paul dit, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Donc, si on réalise vraiment depuis le début, depuis que le Seigneur a commencé son œuvre, lorsque le Seigneur a créé la terre et le ciel, a créé l'homme et la femme, il a soufflé un souffle de vie donc, dans les narines de l'homme. Donc, le souffle, la vie, le mouvement, l'être, le corps, les dons qu'on a, tout nous a été donné de Dieu, hormis le péché, sauf le péché, parce que le péché n'a pas été une création de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait dans la vie de l'homme. Alors, lorsqu'on est dépendant ou indépendant de Dieu, on croit plutôt à l'autonomie que l'ennemi nous promet ou nous fait croire. Bien, il y a vraiment cette autoglorification, cette justice propre, cette justice personnelle qui se manifeste dans nos vies. Et puis même lorsqu'on est racheté, ça arrive souvent encore qu'on vit encore de ce vieil homme-là, si je peux dire, l'homme qui est indépendant de Dieu, qui vit de façon autonome, illusoirement. Même si on se rappelle lorsqu'il y a eu le miracle des pains et des poissons, même les 5 pains et les 2 poissons que le jeune homme a amenés, ces pains-là et ces poissons-là, c'est Dieu également qui les avait créés et les avait faits. Fait qu'on n'a rien, nous, on n'a absolument rien à apporter à Dieu lorsqu'on est séparé de Dieu, excepté notre faute et notre péché. Alors, de vivre en pensant qu'on est vraiment autonome, puis de penser que Dieu n'existe pas, c'est une illusion, c'est un mensonge, encore une fois. Puis ça me rappelle l'histoire c'est plutôt une farce, là, mais je sais qu'une partie de vérité, qu'un des astronautes avait déjà déclaré ça, mais l'astronaute qui va dans l'espace, qui dit, en regardant autour de lui, « Bien, je suis allé dans l'espace, puis je n'ai pas vu Dieu. » Alors, il y a une personne qui lui a répondu, « Bien, tu as juste à enlever ton casque et tu vas le voir dans quelques secondes. » En montrant que c'est vraiment une illusion, dans le fond. Puis si on se rapporte vraiment à ce que Dieu dit, on ne peut pas vivre sans lui non plus. Donc, on est vraiment coupé de la présence de Dieu, on est coupé de notre Créateur, et en étant coupé de la présence de Dieu qui est la vie, qui possède la vie en lui-même, nous, on n'a pas la vie, on ne peut pas subsister. Puis on est devenu comme mortels aussi dans nos propres vies. Alors, il y a quelques passages qu'on peut en retirer de ça. Job, particulièrement, en mentionne quelques-uns. Job 7, verset 7 nous mentionne « Souviens-toi que ma vie est un souffle. » Job 8, verset 9, il va rajouter « Quand nous sommes d'hier et nous ne savons rien, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. » Ensuite, Job 14, verset 1 et 2. « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît,
il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et dans les psaumes aussi, il y a aussi le psalmiste qui dit, dans Psaume 103, versets 15 et 16, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Donc, on voit vraiment que si on est séparé de Dieu, si on est séparé de la source de vie, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on ne peut pas subsister. Non plus, on ne peut pas subsister de façon physique, mais on ne peut pas non plus subsister spirituellement parlant non plus. Et la mort, autant physique qu'éternelle, nous est destinée. Même en tant que comme personne qui a été sauvée et aussi rachetée par le Seigneur, c'est sûr qu'on vit encore les conséquences du vieil Adam. Donc, on va tous mourir, par contre, mais on a cette promesse de résurrection. Alors, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment cette distance entre l'homme et Dieu, on peut se rappeler la réaction que Isaïe a eue lorsqu'il a eu cette vision de Dieu dans le temple. C'était vraiment une vision. Imaginez s'il avait vu vraiment Dieu face à face, il n'aurait pas pu subsister. Mais même dans cette vision-là, Isaïe n'a pas pu faire en sorte de dire devant la sainteté de Dieu qui est tout autre que nous, qui est vraiment au-dessus de nous, infiniment au-dessus de nous, infiniment plus parfait. Il a crié, il a dit « Malheur à moi parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Et puis c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Malheur à nous parce qu'on ne peut pas rien faire sans Dieu. Et c'est pour ça que par la suite, on voit dans le récit que l'ange est venu poser comme avec des pincettes, il a posé des charbons sur ses lèvres pour être purifié. Donc, pour purifier son péché, si on peut dire. Si on tourne maintenant dans Ésaïe 55, chapitre 55 plutôt, on va lire le verset 8 et suivant. Et ce passage-là nous donne vraiment la situation vraiment entre Dieu et entre l'homme. Ésaïe 55, versets 8 et 9 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Ce verset-là nous montre vraiment qu'il y a une distance qui ne peut pas être comblée entre Dieu et l'homme. Alors, c'est ici qu'on peut venir et parler du passage qu'on vient de parler tantôt dans Jean 1, chapitre 1, verset 51. Il y a vraiment ce péché-là qui est présent, mais la nécessité d'envoyer la parole de Dieu qui va avoir son effet, c'est-à-dire la parole de Dieu qui a été faite chair. Donc, dans ce cas ici, comme on le mentionnait tantôt, la nécessité de l'incarnation et d'un médiateur est nécessaire. Jean chapitre 1, verset 51, comme on l'a vu tantôt, Jésus dit, c'est comme si il représentait comme une échelle entre le ciel et la terre. Donc, dans l'incarnation, Christ possède les deux natures, divine et humaine, qui permettent le rapprochement, la réconciliation entre Dieu et l'homme. Je répète, dans l'incarnation, Christ possède les deux natures, divine et humaine, qui permettent le rapprochement, la réconciliation entre Dieu et l'homme. Dernièrement, j'ai acheté un livre qui s'appelle « Connaître Christ ». C'est un petit peu comme une suite d'un livre que vous avez sûrement déjà entendu parler, un livre de James Packer qui s'appelle « Connaître Dieu ». Mais dans ce cas ici, Mark Jones parle plutôt de « Connaître Christ ». Et puis la préface a été écrite justement par James Packer. Et dans ce passage-là, dans ce livre-là, on voit vraiment, et il cite aussi, je vais vous lire le passage. Ça ne sera pas long, je vous reviens. Dans le concile de Chalcédoine qui a été fait en 451 après Jésus-Christ, afin de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport aux deux natures de Christ, une seule personne, mais deux natures, donc la nature divine et la nature humaine, ça déclare ici, « Suivant donc les saints pères, nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et même vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps,
consubstantiel ou de la même substance au Père selon la divinité, et le même consubstantiel, encore une fois, selon la même substance, à nous, selon l'humanité, en tout semblable à nous, sauf le péché, avant les siècles, engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour, le même engendré pour nous et notre salut, de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité, un seul et même Christ, Fils Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. La différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et de l'autre étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase, un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu, Verbe, donc la parole de Dieu faite chair, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps, les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des pères nous l'a transmis. Donc, dans ce passage-là, c'est sûr que c'est un passage qui est un peu compliqué, mais ça nous montre que vraiment que Jésus-Christ était pleinement Dieu et pleinement homme. Et c'est quand même le mystère de l'incarnation est vraiment profond. Et puis, c'est parfois difficile à concevoir comment est-ce que les deux natures pouvaient avoir lieu ou pouvaient habiter en Jésus-Christ. Il y a un autre théologien, justement, dans le même livre, Mark Jones cite le théologien Herman Bavinck, qui résume l'envergure de notre tâche alors que nous tentons de comprendre ce miracle. Il dit, ça c'est Bavinck qui dit ça, « Il nous est totalement incompréhensible que Dieu se révèle et, dans une certaine mesure, se fasse connaître aux êtres créés. L'éternité au sein du temps, l'immensité dans l'espace, l'infini dans le fini, l'immuabilité dans le changement, le je suis dans le je deviens, le tout, pour ainsi dire, dans ce qui compte pour rien. Ce mystère ne peut pas être compris. Il doit simplement être reçu avec reconnaissance. Mais le mystère et la contradiction ne sont pas synonymes. Donc, le mystère et la contradiction ne sont pas synonymes dans ce cas ici, parce que c'est vraiment un miracle. Il y a un mystère aussi, le mystère de l'incarnation, d'avoir Jésus pleinement Dieu et pleinement homme aussi. Ensuite, on doit se rappeler que lorsque Jésus-Christ est venu, il est la parole de Dieu. Et puis, c'est lui qui peut faire en sorte qu'on peut avoir cette espérance-là. Donc, le fait qu'il soit pleinement Dieu et pleinement homme, comme on le mentionnait tantôt, c'est comme s'il y avait vraiment cette échelle, cette communication entre le ciel et la terre, lorsque le ciel embrasse la terre, si je peux dire, d'une certaine façon, en Jésus-Christ, pleinement Dieu, pleinement homme, dans une seule personne. 1 Pierre chapitre 1, versets 24 et 25, comme on mentionnait tantôt, on est vraiment des êtres qui connaissent la fin et que notre vie est courte. C'est-à-dire, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, un autre psaume qui dit, dans le psaume 39, versets 5 à 7, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. » Donc, notre vie est vraiment très, très courte. « Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. » Et si on retourne dans Ésaïe chapitre 55, comme on le lisait, on s'est aperçu que les pensées de Dieu étaient au-dessus des nôtres. Et donc, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais un peu plus loin, dans le verset 10, ça dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors Jésus-Christ, encore une fois, est venu, s'est fait chair, et Jean chapitre 1 nous enseigne que Jésus-Christ est la parole de Dieu qui a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce.
Alors, lorsque Jésus vient sur terre, encore une fois, ça permet d'avoir cette communion qui est rétablie avec le Père, avec Dieu lui-même. Et le Seigneur nous dit, lorsqu'il apprend aux disciples comment prier, il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, la venue de Jésus sur terre, c'est vraiment l'éruption du règne du royaume de Dieu, en qui la volonté parfaite de Dieu est accomplie. C'est le déjà, mais le pas encore. Il va vivre, il meurt, il ressuscite et est glorifié, et il va revenir pour établir toutes choses. Notre résurrection d'entre les morts, notre réunion avec lui, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem descend pour la consommation finale de toutes choses, où la volonté de Dieu sur la terre sera en parfaite harmonie avec celle du trône céleste de Dieu. Donc, lorsque Jésus est venu, lorsqu'il est venu en chair, il accomplissait la volonté de Dieu de façon parfaite, comme au ciel, donc sur la terre comme au ciel. Et c'était encore, comme on l'a mentionné tantôt, c'est plutôt un déjà, mais pas encore, parce qu'il a inauguré le royaume de Dieu, il a tout accompli pour le royaume de Dieu, mais un jour, il va revenir pour rétablir toutes choses. Lorsque le Seigneur nous a sauvés et lorsqu'on a mis notre foi en lui, nous, on est passé du père du mensonge qui nous promettait l'autonomie, qui était fausse, parce qu'on était vraiment esclaves de lui, de ses paroles, au Père des Lumières. On a été adoptés en Jésus-Christ. Puis il faut se rappeler que lorsqu'on a été adoptés, puis si on fait la comparaison avec une adoption aussi réelle, ça prend du temps avant de penser comme notre nouveau Père. Donc, on garde les habitudes, si on peut dire, les pensées, les façons d'agir de notre ancien Père, le Père du mensonge. Donc, ça va prendre du temps de penser les pensées après Dieu. Ça va prendre du temps d'apprendre son langage, puis les pensées de notre Père. Ça prend du temps de nous défaire des anciens raisonnements, des faux raisonnements d'autonomie du Père du mensonge. Mais il faut s'encourager, comme Augustin d'Hippone a dit, il dit « Je crois donc afin de comprendre ». Et là, on se rappelle que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, le Seigneur nous accorde vraiment la nouvelle vie, la vie en Jésus-Christ, par la foi seulement. Et on est justifié et parfaitement justifié à cause de la grâce par la foi et en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse de plus en plus saisir cette nouvelle vie aussi. Dans Colossiens chapitre 2, comme on l'avait déjà vu, Paul dit que les Colossiens soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Un peu plus loin dans Colossiens 2, versets 9 et 10, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3, nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous donc aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Alors le Seigneur, lorsqu'il nous est venu se faire chair et s'est incarné, fait en sorte que notre restauration, la restauration avec Dieu, la communion avec Dieu, a été rétablie en lui. Donc, on a été libérés pour vivre libre. Ça nous prend vraiment du temps, par contre, comme je le mentionnais tantôt, à pouvoir prendre connaissance et de savoir comment agir et comment obéir à la parole de Dieu, parce qu'on est habitué encore à penser comme étant le fils des fils selon notre ancien père. Donc, la parole de Dieu aussi nous permet, un petit peu comme à l'exemple, si on est devant quelque chose qui est de toute beauté, puis on est devant une vitre qui est givrée, la parole de Dieu permet d'enlever le givre spirituel pour pouvoir découvrir tout ce que nous avons déjà en Jésus-Christ. Donc, vivre de ce que nous sommes déjà en lui, car nous sommes en lui et lui en nous. Plus nous découvrons ce que nous avons déjà par sa parole, appliquée par le Saint-Esprit dans nos vies, plus nous saisissons la vie de liberté qui nous a été donnée. Donc, c'est aussi l'exemple aussi d'une mine d'or également. Le Seigneur nous a donné vraiment le trésor des trésors, Jésus-Christ.
mais comme un mineur, pas un mineur majeur, un mineur et un majeur, mais plutôt comme un mineur, celui qui travaille dans une mine, doit creuser. Nous aussi, on doit creuser pour découvrir toutes les pépites d'or qui sont cachées en Jésus-Christ. Tantôt, on l'a dit, toute la sagesse et l'intelligence se trouvent en Christ et toute la plénitude de la divinité se trouve en Jésus-Christ. Donc, le Seigneur nous demande de pouvoir continuer à pouvoir le connaître et le découvrir. Alors, on fait juste découvrir ce qui est déjà. Le Seigneur nous a tout accordé en lui. La sanctification, en fait, c'est d'abord et avant tout de contempler celui qui est tout, Christ, par sa parole. Il va illuminer les yeux de notre cœur. Il va nous permettre aussi qu'on puisse marcher selon l'Esprit, ce qui fera tomber les idoles de notre cœur. De par notre état pécheur, nous nous attachons à tout ce qui est corruptible, mais le Seigneur nous appelle à le contempler, Dieu fait homme, qui n'a jamais connu et ne connaîtra jamais la corruption. Et puis c'est ça, souvent, les idoles de nos vies, c'est parce qu'on va porter une attention, un attachement, une adoration même aux choses qui sont corruptibles, tout comme nous. Fait qu'on ne peut pas adorer quelque chose qui est comme nous. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu comme étant pleinement Dieu et pleinement homme, n'a pas connu la corruption. Et en fait, à ce moment-là, on peut vivre vraiment de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a dit. Ça nous dit aussi, Matthieu 4,4, toute parole. Donc, on doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il était homme, a vécu pleinement de la parole de Dieu en tant qu'homme. Si on peut dire une chose, c'est que le jeûne, la parole nous enseigne à le pratiquer, mais le jeûne qu'on ne doit pas pratiquer, c'est le jeûne de sa parole. Ça nous dit aussi, dans le fond, si on réfléchit bien, dans le fond, on devient ce qu'on mange. Si on mange du fast-food, on va devenir obèse, on va devenir des gens qui vont porter toutes sortes de maladies, tout ça. Mais si on mange la parole de Dieu, si ça devient la diète de notre vie, on va manger vraiment ce que le Seigneur désire de nous, puis ça va nous transformer à son image également. Christ qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas comme la manne dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 16, verset 20, parce qu'à un moment donné, les gens avaient laissé la manne traîner, si je peux dire, puis il y a eu des vers qui se sont accumulés, mais elle est toujours fraîche pour nourrir l'âme. Pour notre part, on ne peut plus voir Jésus-Christ dans la chair. Jésus-Christ est remonté et a été glorifié. Comme les premiers apôtres, on ne peut pas les voir, mais on les voit par la parole de Dieu et par les yeux de la foi. On les voit même, je pourrais dire, par l'oreille, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, par l'illumination des yeux de notre cœur. Vous savez, entre autres, la félicité, dans le fond, qu'on va pouvoir connaître un jour lorsque Jésus va rétablir toutes choses, parce que là, on est toujours, comme je mentionnais tantôt, dans le déjà, mais le pas encore. Déjà, Christ a tout accompli, mais ce n'est pas encore pleinement manifesté parce que l'homme n'a pas encore été ressuscité et la création n'a pas été renouvelée et le jugement final n'a pas eu lieu encore. Mais la félicité, vraiment, ça va être pour nous de pouvoir contempler Dieu face à face, mais en même temps aussi, c'est d'être libéré complètement du corps, le corps de mort qui est attaché à nous jusqu'à ce qu'on meure et jusqu'à ce qu'on ressuscite. Donc, on a cette espérance-là. On a aussi cette possibilité d'avoir une nuée de témoins. Donc, le corps de Christ, même si on est séparé, comme on disait tantôt, physiquement, on a aussi des livres, des enseignants, des enseignements qui nous nourrissent notre âme. Et puis, particulièrement les anciens enseignants ou les anciens livres qu'on a aussi qui sont disponibles. Et puis, ce livre-là que je vous parlais tantôt, de Mark Jones, fait allusion beaucoup il va citer plusieurs des puritains, puis c'est vraiment des mines d'or qu'on peut découvrir. Parce qu'on médite, on peut voir ce qu'ils ont médité sur les attributs de Dieu, soit sur la Trinité, la divinité de Christ, son incarnation. Ça nous révèle des angles et des facettes d'un diamant qu'on n'aurait pas vu dans la parole si ça n'avait pas été du fait qu'on était enseigné par ce qu'ils nous disent dans leur livre aussi, mais toujours basé sur la parole de Dieu également. Donc, sur Dieu, sur son Fils, sur l'Esprit et sur son œuvre. En Jésus-Christ, on a maintenant le libre accès à Dieu. Maintenant que Jésus est venu dans ce monde,
le rôle, si je peux dire, de l'échelle entre le ciel et la terre et a réconcilié l'homme avec Dieu par Jésus-Christ, on a vraiment un accès qui est libre à Dieu, un accès qui est individuel, mais aussi collectif. Parce que oui, c'est une affaire de collectivité et de communauté. Tantôt, vous avez entendu parler d'Emmanuel qui nous invitait à participer au groupe maison. Je sais que ce n'est pas peut-être tout le monde qui a la facilité ou nécessairement qui est à l'aise avec les moyens électroniques qui nous sont donnés, mais pendant ce temps, ce sont les outils qui sont accordés pour pouvoir être en communion les uns avec les autres. Puis c'est vraiment une bénédiction d'affaires. Je peux en témoigner. Les vendredis soirs, on a vraiment des temps bénis avec les frères et les sœurs. On s'édifie les uns les autres. Rappelons-nous aussi que quand je dis que c'est une question, un accès à Dieu qui est individuel et collectif à la fois, c'est vraiment une affaire de collectivité, de communauté. Le Seigneur nous enseigne lorsqu'il prie, il dit « Notre Père », donc le Père de Jésus-Christ, mais c'est aussi le nôtre, qui sommes en lui. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation. Alors, c'est vraiment une question, encore une fois, de communauté. Lorsque Jésus dit dans Jean, à la fin de Jean, lorsqu'il est ressuscité, il dit à la femme qui cherche Jésus, il dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je te le dirai, et je te prendrai. » Jésus lui dit « Marie. » Et elle se retourna et dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Encore une question, étant donné qu'on est placé en Jésus-Christ maintenant, on est en lui, on peut appeler Dieu notre Père parce qu'on est adopté par le Père. Et puis, c'est une question de communauté également, parce que c'est notre Dieu également. Et puis, Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, que vous connaissez sûrement bien. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, approchons-nous ensemble, donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, le Seigneur nous appelle à le faire ensemble. Même si on est, encore une fois, dans ce temps de confinement, on est séparés de corps, mais on est unis dans l'esprit. Et étant donné qu'on forme un seul corps, on peut tous ensemble s'approcher du Père, s'approcher du trône de la grâce. Quand on s'approprie de la parole de Dieu pour nous, on ne le fait pas non seulement pour nous, mais on le fait aussi pour les autres membres du corps, pour l'édification, pour l'encouragement, pour l'exhortation mutuelle. Et lorsqu'on prie, on prie aussi pour nous. C'est sûr, on va prier pour les besoins qu'on veut faire part au Seigneur, mais on veut aussi intercéder pour ceux qui nous entourent, nos familles, mais aussi les gens qui sont nos frères et sœurs dans le corps de Christ. Donc, ça va nous permettre de nous encourager mutuellement pour ceux qui le connaissent. Ça va nous permettre aussi de prier pour les uns pour les autres. Puis pour ceux qui ne le connaissent pas au milieu de nous ou autour de nous, si on retourne dans Jean chapitre 1, verset 46, c'est dans le même passage où Nathanaël a rencontré Jésus. Jean chapitre 1, verset 46. Après que Nathanaël a dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui a répondu « Viens et vois. » Alors pour ceux, peut-être parmi les gens qui font partie de l'Église ici, qui connaissent Dieu, mais qui ont terriblement besoin d'un renouvellement de la connaissance de Dieu, on peut dire comme Philippe, viens et vois. Viens, contemple la parole de Dieu, contemple tout ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Puis pour ceux aussi qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui nous entourent dans nos familles, dans notre
parmi nos voisins et tout ça, on peut dire la même chose. Viens et vois. Le Seigneur nous accorde cette possibilité de pouvoir aller le voir. Et on peut faire comme Jean-Baptiste a fait, pointer vers Jésus, comme dans Jean chapitre 1, verset 29, en disant, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Verset 36, « Voilà l'agneau de Dieu. » C'est en lui seul, celui qui est venu pleinement Dieu et pleinement homme, qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous, même si on ne le voit plus, le Saint-Esprit peut nous accorder par l'illumination de notre cœur, des yeux de notre cœur, peut nous permettre de le voir, puis qu'on puisse garder les yeux fixés sur lui alors qu'on poursuit la course ensemble. Alors, ma supplication, c'est que le Seigneur puisse nous accorder sa parole, encore une fois, à tous les jours. Alors, comme Gaétan a dit la semaine passée, le Seigneur, la grâce de Dieu nous enseigne, c'est sûr, va nous former, va nous délivrer, tout ça, mais ça n'empêche pas que, même si c'est une grâce, on doit aussi mettre nos efforts. Dieu nous a donné le vouloir et le faire, mais aussi on doit mettre nos efforts à vouloir le connaître. Pas le faire par nos propres forces, pas le faire par la loi, mais le faire par pure grâce, parce que Dieu nous a donné sa parole, nous a donné son esprit, tout vient de lui. Alors, on ne peut pas se glorifier, mais on a désespérément besoin de constamment s'approcher de lui. Alors, ma prière, c'est qu'on puisse le faire tous ensemble, en communauté, individuellement, en famille, qu'on puisse continuer à connaître le Dieu de gloire. Alors, on va terminer par un mot de prière. Seigneur, merci pour ces quelques instants qu'on a eus ensemble. Seigneur, que tu puisses illuminer les yeux de notre cœur. Merci d'être venu il y a 2000 ans faire le pont ou faire l'échelle entre le ciel et la terre. C'est grâce à toi que le ciel a embrassé la terre, Seigneur, étant donné que tu étais pleinement Dieu et pleinement homme. Seigneur, tu nous appelles encore à s'approcher de toi et avec assurance, parce qu'on est placé, on était placé en toi, Seigneur, et on est assis dans les lieux célestes en toi. Maintenant, en raison du fait qu'on peut s'approcher à cause du sang de Christ, en toute assurance du trône de la grâce, on peut faire appel à toi, Seigneur. Et toi qui domines sur toute autorité, sur toute domination, tu vas répondre à nos besoins, Seigneur. Tu vas répondre aussi à nos prières, selon ta volonté. Alors, accorde-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir aller et retourner constamment vers toi, parce que tu es la source de la vie, Seigneur Dieu. Et on désire, et on sait que tu ne te lasses pas de voir tes enfants s'approcher de toi, qu'on puisse grandir en maturité, en connaissance de toi, Seigneur, parce qu'en toi habite toute plénitude de l'intelligence, de la sagesse et de la divinité. Merci, Seigneur, et bénis ton peuple, bénis-nous, Seigneur, accompagne-nous, révèle-toi encore de plus en plus dans nous, Seigneur, on te supplie, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bonne semaine tout le monde.